heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner. Je viens d'arriver à l'hôtel. On est à Nantes avec Mathieu qui m'accompagne mais qui est en train de bosser là. Pour participer au trail Meltonic. Cette année je vais travailler en fait avec Meltonic qui me sponsorise sur toute la partie nutrition, et aujourd'hui, enfin en tout cas ce week-end, je vais un peu vous présenter un peu plus la société qui est française, basée donc très proche de Nantes, et vous faire vivre ce trail qui s'annonce très sympathique, qui est nocturne. Autre petite chose, je vais profiter aussi de ce vlog pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les courses nocturnes et essayer de vous faire visiter un peu Nantes tout à l'heure quand je vais partir courir. En tout cas, la vue de notre hôtel est quand même pas mal du tout. Hop, je suis allée courir tout à l'heure. Je mets quelques petites photos là dans Nantes. Désolée, ce vlog débute doucement, mais c'est parce que ce qui sera super intéressant, c'est plutôt ce qui se passe demain. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi après, mais on a fait que travailler avec Mathieu dans notre super chambre d'hôtel. Hein. Donc voilà, rien de trop intéressant. Par contre, j'ai adoré visiter Nantes et je suis assez dégoûtée. Je trouve que les infrastructures à Nantes pour le vélo sont juste, mais franchement, magnifiques, très bien pensées. Et je me dis qu'à Montpellier, qui est d'une taille similaire de Nantes, on n'a pas tout ça et ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. J'adore ton pull. Oh oui, Coco. Hello, aujourd'hui on est samedi. Oui. On se prend un joli petit déj. Et ensuite on va récupérer donc Lisa, une autre blogueuse, à l'aéroport. Et on va ensuite sur le domaine de Meltonic. Dans la Pampa. Dans la Pampa. Qui va venir nous expliquer un expliquer petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'intérêt. Si tu veux goûter, tu peux. Oui, oui. Cela, non, moi j'ai pas Curcuma, t'en as? Ouais, curcuma et le salé, moi je trouve. Le salé, c'est celui qui a le plus de succès. Alors, t'as préféré lequel? Le salé. Salé. Ah, je le connais pas, pistache et sel. Moi, je prends celui-ci, et après, c'est les barres de céréales. C'est les trois là que j'aime bien. Enfin, que si je devais en choisir qu'une, ça serait celle-là. En bonbon enveloppé. C'était croisé à l'Italie. Fabriqué à 15 km d'ici par notre laboratoire. Voilà. Et ce sont des produits, parce qu'on fait on a été des précurseurs chez Falimari en 1970, des premières crèmes de soins visage à l'AG Royal. Et donc là, c'est des produits avec la AG Royal, la propolis, le miel est toujours en soins bio. Quoi. Voilà. La tête. Bon, on a enchaîné sur un petit spa et j'ai enfermé Mathieu au sauna parce que je pensais qu'il avait besoin d'être un peu réchauffé, comme un petit popcorn. Ah, on me voit dans la truc. Voilà. C'est peut-être pas dans... On fait le spa avant le trail. Bon, ça fait quand même du bien. Puisque Meltonic, c'est pas que une marque de nutrition, c'est aussi une marque de beauté qui s'appelle Abelli. Donc c'est vraiment tout un développement autour du miel. Voilà. C'est le jacuzzi
Et hop, et vous avez vu directement sur les ruches juste derrière. Elle est vraiment trop belle cette palissade. Ça, ce sont les parcours et moi je fais le 21. Bon, après manger là, on est allé faire un petit tour pour faire des photos. Profiter un peu des couleurs d'automne pour vous montrer un peu mes tenues de cet hiver. Et on est en train de se prendre un petit crachin. Le trail métonique, les amis, c'est une fois par an. Malheureusement. Ouais, non, une belle course. Ça s'est bien passé, toujours pour moi, mais bon, je ne gagnerai pas, donc ça se passe bien, c'est cool. Oh, t'as pas trop fait la fête. Les bénévoles, parce que vous étiez organisateurs des championnats de France de raid multisport, départ des sacs de Enlève les kanji. Ouais, il fait tellement sombre que mon iPhone il est fou. Hello, aujourd'hui on est dimanche matin. On a pris un tout petit déjeuner avec Mathieu et on va à la piscine Léo Lagrange. Voilà, je la cite puisqu'apparemment il y avait pas mal de Nantais qui nous ont dit que c'est la piscine la plus vintage de Nantes. Mais on la trouve plutôt cool puisque Mathieu est allé vendredi, il y avait deux bassins de 50 mètres. Donc de l'eau sur le nid, c'est chelou. Voilà. Regardez-moi ce gangster quoi. Avec ton petit cul. Ce petit gangster là. Mais elle est chelou la piscine. Je suis pas en prison, je suis à la piscine. Cette piscine était horrible. C'est la pire piscine dans laquelle j'ai nagé. C'est sûr que j'en ai fait pas mal quand même à Paris. Je sais pas les mots entre la déco, les gens, le bassin. C'était horrible. Voilà. Et oui, je me trimballe avec les cheveux dans la serviette. La classe. Je le fais tout le temps, je m'en fous. Comme ça, je tombe pas malade parce que j'ai pas de bonnet. Petit marché de Noël. Potion diurétique, vin chaud, blanc. Hein? Ils ont osé. alsacienne. Mais non. En train de faire le temps. Ça rentre pas dans le cadre. L'objectif aussi de ce vlog, c'était de répondre à vos questions sur comment courir la nuit, comment moi je fais. Donc on va commencer maintenant la FAQ en espérant qu'à la fin de cette FAQ, je n'ai plus mes traces de piscine et mes cheveux dans une serviette. Alors, la première question. Comment tu fais pour te motiver à courir la nuit? C'est une excellente question, j'en ai aucune idée. Tout d'abord, je me dis que ça va me permettre quand même de sortir. Alors c'est vrai que quand il fait froid, qu'il fait nuit et qu'il pleut, j'essaie pas trop de regarder dehors. Je m'habille, je me prépare, je m'habille assez chaudement et ensuite je rajoute un peu de musique. Et comme j'aime le dire, je mets du soleil dans mes oreilles. Voilà. Ensuite, ce qui est un peu motivant, c'est de se dire qu'on va pouvoir courir avec une amie. Mais globalement, moi, c'est la musique. Et j'essaie surtout de faire abstraction de ces conditions. Vraiment, des fois quand je cours, j'ai ma petite tête qui travaille. Je me laisse mes pensées un peu voguer, on va dire jusqu'à la mer, un endroit un peu plus chaud. Où je me rappelle aussi pourquoi je le fais. Parce que si par exemple je prépare un trail nocturne, c'est important que j'aille courir la nuit à la Fontale.
Mais je pense qu'on a chacun une manière différente de se motiver. Tiens d'ailleurs Mathieu, toi, tu te motives comment? L'hiver. Je sais pas. Façon, L'eau c'est est chaude. Non mais Plus que dehors. on parlait pas de la piscine. Hein. D'accord, je ne sais pas alors. Mais c'est vrai, pour la pour piscine, courir. pour la piscine, pour les gens qui me demandent, puisque c'est vrai que je fais beaucoup de natation en extérieur, moi c'est pareil. La motivation, c'est l'eau sera toujours plus chaude que l'extérieur. Et c'est vrai, elle est à 27, 26, 28. Bienvenue à l'hôtel, on est en train de faire notre check-out. J'enchaîne avec une autre question. Comment fais-tu pour ne pas avoir peur? Tu cours aussi en forêt la nuit? Alors, est-ce que je cours aussi en forêt la nuit? La réponse est oui. Après, ce sont des lieux... En fait, comment je fais pour ne pas avoir peur? C'est tout simplement parce que je vais courir dans des lieux où j'ai l'habitude de courir déjà en plein jour. Donc, je connais le parcours, je connais la fréquentation du lieu. Et surtout, mes proches savent en fait où je cours. Donc je me sens plutôt rassurée. Je me dis que si j'ai un problème, ils sauront où me chercher. Et je sais aussi que je vais courir à des horaires où globalement des gens chelous, il y en a un peu moins quoi. Parce que je vais courir entre 17 et on va dire 20h30. Et bon, je pars le plus souvent à 19h en semaine. Et globalement, il m'est jamais rien arrivé, je touche du bois. Donc comment je fais pour ne pas avoir peur? D'une part, j'ai la musique qui me rassure, donc c'est un environnement... j'ai la musique qui me permet de me couper des bruits un peu bizarres de la forêt. Et d'autre part, comme je disais, vu que c'est un environnement que je connais déjà, je sais en plein jour comment c'est. Donc même si de nuit l'ambiance est différente, les bruits sont différents, la lumière est différente, ça me panique pas trop. Après, il faut savoir que c'est une habitude à prendre et que moi je vous conseille pas de partir courir de nuit direct votre séance habituelle de 10 ou 12 km, mais de faire une séance plus courte et ensuite de rallonger petit à petit pour prendre cette habitude de courir de nuit. Après voilà, j'avoue, c'est pas quelque chose que tout le monde aime faire quoi. Après oui, on peut courir... Après j'imagine qu'on peut facilement courir avec une amie ou courir en groupe et ça c'est clairement beaucoup plus rassurant et on prend cette habitude de courir de nuit avec la lampe ou avec l'éclairage public. Il faut savoir moi à Montpellier que vous avez des parcours assez grands pour ne pas avoir besoin de lampe pour courir. Après moi dans la forêt forcément j'ai une lampe, une frontale. Je cours mais c'est des bois, je cours dans des bois où je cours déjà en plein jour donc j'ai déjà l'habitude. Mais voilà, j'ai eu la chance de jamais avoir fait de rencontres bizarres à part des fois des chiens dont les maîtres ils les tiennent pas bien et c'est vrai que c'est assez surprenant de tout d'un coup tomber sur un chien qu'on n'a pas vu, que j'ai pas entendu puisque j'ai la musique et voilà. Après on me dit souvent la musique ça nous pousse, ça nous isole des bruits chelous mais ça nous isole aussi des bruits peut-être qui devraient nous inquiéter mais moi je porte un casque donc j'ai toujours un peu une oreille qui est aussi à l'affût. Je pense que c'est aussi une habitude à prendre. Autre question. Tu préfères courir avec un gilet avec lumière avant-arrière ou une lampe frontale? Alors, je pense que ce qu'Océane a voulu dire dans le terme gilet, c'est la fameuse pectorale que Mathieu déteste. Alors, ce gilet, en fait, c'est les lampes pectorales. Je vous mettrai une image là. C'est quand vous avez la lampe qui vient en fait au niveau de la poitrine ou des pectoraux. Ou sinon vous avez la frontale qui, comme son nom l'indique, vient sur le front. Alors quand je cours en forêt et que je fais du trail, je privilégie la frontale puisque je préfère l'angle de vue est plus large. Je peux facilement l'orienter en fonction des montées et des descentes, ce qui n'est pas trop le cas de la pectorale, même s'ils l'ont un peu améliorée. Voilà, je suis pas trop fan quand je fais du trail en tout cas. Par contre, quand je suis sur route, je préfère la pectorale parce que vu que c'est plat, j'ai pas besoin de l'orienter, j'ai juste besoin qu'elle m'éclaire devant comme un phare. Par contre, ce que j'aime effectivement sur la pectorale, c'est que comme dit Océane, il y a une petite lumière rouge derrière et je trouve ça génial pour être visible parce qu'à Montpellier, j'emprunte souvent une voie où il y a aussi des cyclistes et c'est bien d'être visible pour les cyclistes. Voilà en termes de préférence. Après en termes de marque, moi je suis une fervente de chez Petzl. Toutes mes frontales sont des Petzl, donc voilà, je vous conseille. Moi la dernière que j'utilise, elle est très très bien pour des petites sorties et jusqu'à 3 heures de sortie, voilà. Mais après pour un trail long comme type Saint-Élion, faudra avoir un peu plus de batterie, un peu plus de lampe. Voilà.
C'est mon château de la duchesse Anne de Bretagne. J'aime beaucoup la région nantaise parce qu'il y a Anne qui nous dit partout. Très en avant, c'est un prénom très noble ici. On me dit ce que tu viens de me dire? Allez, ma duchesse. Allons manger. Oups là, attention. Oh, pardon. Et j'ai dit, oh, faut que tu m'appelles comme ça plus souvent. Et vous savez ce qu'il vient de me répondre? Ça marche que quand on est en Bretagne. Hop, on est à l'aéroport là, donc ce matin on s'est un peu promené dans Nantes et là on est les cheveux après le brushing. Donc là on est à l'aéroport et je vais finir donc la FAQ. Alors, comment s'entraîner à ne pas perdre l'équilibre sur les pistes pleines de boue? Donc ça c'est vrai que forcément en hiver, que ça soit la nuit, bon c'est vrai que la nuit c'est souvent plus humide on va dire, donc il y a plus de chances d'avoir d'agadou qu'en journée, c'est vrai. Globalement, il n'y a pas de secret, il faut faire des exercices de proprioception. Donc ça, c'est des exercices que vous devez faire toute l'année, on va dire. Et sur le Dumidou Atelier, vous avez des entraînements spécifiques. Donc ça permet vraiment de renforcer vos muscles en profondeur, donc votre sens de l'équilibre. Après, voilà, il faut courir et surtout avoir des baskets adaptées. Parce qu'honnêtement, si vous courez dans les bois, surtout en hiver, il vaut mieux des chaussures de trail parce que les chaussures de running vont être très très glissantes et vous risquez vraiment de vous tordre la cheville. Après, ce qui revient surtout, c'est pourquoi faire des courses de nuit. L'avantage, non, en fait, si c'était moi en hiver, je préférerais courir en plein jour, forcément. Mais comme vous, même maintenant le matin, il fait jour à quoi, 7h50. Si je commence à 9h, il faut absolument que j'ai fini de courir à 8h30. Donc forcément, mon run commencera de nuit. À 7h, donc c'est comme ça. Et le soir, il fait nuit à 17h. Donc à moins que je puisse courir entre midi et 2. C'est hyper compliqué, donc c'est pour ça que je cours la nuit. Après, en termes de bénéfices, il n'y en a pas, hein. Vous n'attraperez pas un coup de lune, voilà, un petit coup de soleil. Mais c'est vrai que si vous faites des trails en été et que vous avez une portion la nuit, donc c'est des trails ultra, c'est quand même intéressant de s'entraîner la nuit en hiver parce que c'est là où vous avez les conditions les plus extrêmes et que vous pourrez anticiper tout ça pour la saison suivante. Vous mangez quoi après une course à pied, surtout celle de nuit? Je ne change pas du tout mon régime alimentaire, plutôt j'essaie de manger léger parce que le sport la nuit et en fin de journée a tendance à exciter le corps. Donc au contraire, j'essaie de manger léger et pas très lourd, et me rattraper plutôt le lendemain au petit déjeuner afin de bien dormir. Après, globalement, tout ce qui est question plus équipement, je vous renvoie sur le blog parce que j'ai... Oh, bah on va embarquer. Je finirai la FAQ après, voilà. Que je reçois, c'est est-ce que j'emporte avec moi quelque chose pour me protéger, tout ça, type un spray à poivre, un couteau? La réponse est non, non, pas du tout. Après, souvent je me dis, on est entre nous, je me dis bon, j'ai mes clés de maison, au pire je les mets sur mes doigts et ça me fait un point américain si on essaie de me faire quelque chose. Mathieu a pas l'air d'approuver. Après, personnellement, je pense que si vous n'êtes pas rassuré, peut-être des cours d'autodéfense, ça pourrait vous rassurer. Mais en tout cas, oui, non, évitez. Si vous avez un couteau, franchement, il pourrait se retourner contre vous. Voilà. Et honnêtement, voilà, moi ce que je vous dis, c'est plutôt courir dans un lieu que vous connaissez bien en plein jour, qui vous rassure, et d'y aller en pleine nuit. Après, ce que je disais, à Paris, vous avez souvent les stades qui sont ouverts jusqu'à 22h, qui sont éclairés. Renseignez-vous dans votre ville, puisque c'est pareil à Montpellier, on a un stade qui est ouvert jusqu'à 22h. Moi j'ai envie de dire, faisons de plus pour courir de plus en plus vite. Vous entraînez plus fort, courir plus vite, comme ça vous sèmerez tous les connards. Ouais, c'est pas une super bonne solution. Hein. Mais globalement, moi, non, j'ai peut-être quand j'ai débuté, j'avais peur un peu. Et c'est vrai que quand j'ai débuté, je courais plutôt avec Mathieu, mais maintenant, je me pose plus trop de questions, j'ai l'habitude. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Ouais, tu viens même plus courir avec moi, je m'en fiche. Je dis bon, bah j'y vais et je me barre. Voilà, bon, bah j'imagine que j'ai répondu à toutes les questions sur ça. Et non, il y avait plein de questions qui n'ont rien à voir. On me demandait, oui, comment faire une page Insta pour Pipa? La réponse est non, je n'aurais vraiment pas le temps de m'en occuper. Voilà. T'as parlé de Strava Beacon pour la sécurité? Ouais, mais c'est payant, enfin. Bah... Alors,
toute manière, est-ce que tu te fais agresser, tu crois vraiment que tu auras le temps de Non, c'est sortir ton Strava? automatique. Non, c'est que t'as un truc, c'est automatique. Et s'ils voient que t'es pas rentré en gros plan, Non, t'es pas sinon vous avez les systèmes un peu d'alerte. Je crois que Garmin le fait ou Strava Beacon ça s'appelle. Mais c'est payant. Strava Beacon c'est oui sur Strava Summit, donc avec l'abonnement. Ouais. Et en gros, vous pouvez connecter avec un ou plusieurs numéros d'urgence de vos proches. Ouais, c'est vrai. Et quand vous partez courir, si admettons il y a une absence prolongée, inhabituelle, vos proches peuvent recevoir un texto. Ouais, et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, sur Garmin c'est pareil. Garmin, Si vous êtes en pause trop longtemps et que vous avez quand même, il y a quand même un pouls, enfin, t'es quand même en activité, il te demande s'il n'y a pas un problème d'urgence et si on doit pas appeler un numéro d'urgence. Ça marche pour tous les produits Garmin et c'est gratuit. Mais jamais testé, heureusement d'ailleurs. Je crois que c'est bon, on a fait le tour, hein, en tout cas. Voilà. Maintenant, on va prendre l'avion. Hello, bon on est rentré à Montpellier, ça y est on a retrouvé notre petite Pipa et j'avais oublié de finir le vlog puisque c'est vrai qu'on a pris l'avion, on a récupéré Pipa, blablabla, le temps est passé très vite. J'espère en tout cas que ce petit vlog un peu brouillon vous aura plu. J'ai prévu 2 articles, un pour vous reparler un peu de Meltonic, ou partager mon test, et un avec le détail de la FAQ, donc je vous donne rendez-vous sur le blog. Je suis désolée si ce vlog est carrément brouillon, c'est parce que j'ai plus trop l'habitude de vlogger, mais promis je vais essayer de bien m'y remettre pour les prochaines fois. En tous les cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très vite, bye bye.